Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter la méthode de ciblage que j'utilise pour pouvoir avoir des listes beaucoup plus qualifiées, avoir des rendez-vous pareils beaucoup plus qualifiés et forcément à la fin réussir à avoir beaucoup plus de clients. Cette méthode, évidemment, elle se passe sur LinkedIn. C'est mon setter qui la met en place, mais évidemment, je vais tout te présenter dans cette vidéo. Une méthode très précise en moins de 10 minutes que tu pourras mettre en place dès ce soir pour avoir plus de leads, plus de rendez-vous et à la fin, forcément, plus de clients. Le setting, comme tu le sais, il y a l'inbound, il y a l'outbound. L'inbound, c'est les prospects un peu plus chauds, un peu plus qualifiés. Et l'outbound, c'est un peu plus froid, un peu plus dur à qualifier, mais c'est extrêmement important de faire les deux. Je vais t'expliquer un petit peu dans la vidéo, mais si tu veux qu'on fasse une vidéo plus détaillée sur ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On va commencer par l'inbound. Comment est-ce que j'arrive à trouver des leads en inbound chauds, prêts à être contactés? Il y a 4 méthodes en fait que j'utilise sur LinkedIn. La première, ça va être de la création de contenu. Moi, comme tu sais, je crée du contenu tous les jours sur LinkedIn, donc forcément, ça me permet d'avoir des likes, des commentaires, des vues, etc. La première chose, ça va être de voir les likes. Tu vois, les likes, moi je fais à peu près entre 10 et 15 likes par publication. C'est pas beaucoup, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des leads, des rendez-vous et des clients. Donc en soi, c'est largement suffisant. Ce que je fais, c'est que, bon, ça c'est évidemment c'est mon setter qui le fait, mais chaque jour il va voir les personnes qui ont liké mes précédents posts, tout comme les personnes qui ont commenté. Et ensuite, il va directement se connecter avec eux, si ce n'est pas déjà fait évidemment, et ensuite directement les contacter. Ça, c'est des personnes qui sont déjà qualifiées un petit peu parce que c'est des personnes qui ont un intérêt pour ce que je fais, pour mon contenu, donc ils peuvent potentiellement être intéressés par mon offre aussi. Ensuite, la deuxième chose, ça va être tout simplement les commentaires. Donc les commentaires, c'est un peu pareil que les likes. En général, les gens qui commentent like aussi ma publication. Mais voilà, ça peut être aussi pertinent, surtout par message. Ça peut être pertinent d'engager une conversation en disant que en mettant comme contexte, si tu veux, le fait qu'il a liké ou commenté. Ça, c'est hyper puissant. Les gens répondent tout le temps. Il y a plus de 80% de taux de réponse sur ce type-là de setting inbound très chaud. La troisième méthode, ça va être tout simplement les abonnements. Donc, les gens, forcément, ils vont finir par s'abonner parce que les gens aiment ce que je fais. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent me suivre, en fait, au fur et à mesure du temps. Donc, finalement, ils finissent par s'abonner. Et ça, c'est hyper important. Tous les jours, pareil, en fait, c'est une boucle en fait, de setting que mon setter fait où, en fait, il va voir tous les nouveaux abonnés et ensuite se connecter avec eux. Parce que sur LinkedIn, il y a une différence entre juste être abonné et se connecter, mais bref, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément le plus important. Donc voilà, c'est hyper important aussi les abonnés, c'est des gens qui sont aussi ultra qualifiés. Du coup, la quatrième méthode, ça va être tout simplement les vues de profil. Donc ça, c'est hyper important. Moi, j'ai plus le Sales Navigator. Avant, je l'avais, mais mon setter l'utilise plus, donc ça sert à rien de mettre 120 € par mois dans le Sales Navigator, mais c'est hyper puissant. Si jamais tu en as besoin, d'ailleurs, prends-le. Il n'y a pas du tout de problème sur ça. C'est hyper puissant. Donc forcément, il y a les vues de profil. Si tu as le Sales Navigator, tu as sur les 90 derniers jours, il me semble. Moi, du coup, je l'ai que les 3 derniers, mais ça me suffit en fait à mon setter, surtout pour pouvoir se connecter avec les personnes qui voient mon profil. Parce que les personnes qui voient mon profil, ils vont très certainement aller voir mes contenus. Ils vont aussi en apprendre plus sur ce que je fais. Donc c'est hyper important. En fait, tu vois, c'est une boucle à faire tous les jours. C'est hyper important de faire vraiment ça tous les jours pour réussir à être régulier, à trouver des personnes à contacter en inbound. Donc voilà, ça c'est les 4 méthodes. Donc ça va être les likes, les commentaires, les abonnements et les vues de profil. Ça, c'est les 4 méthodes pour l'inbound. Mais sauf que l'inbound, à part si tu es dans le top 1% sur LinkedIn, ça va pas forcément te faire ton volume suffisant en termes de setting. Il faudra que tu fasses forcément plus de volume. C'est là que l'outbound rentre en jeu. C'est hyper important de faire les deux. Et l'outbound, il y a 2 méthodes que j'utilise principalement pour pouvoir trouver des leads ultra qualifiés, enfin entre guillemets ultra qualifiés, mais en outbound, des personnes qui me connaissent pas encore forcément, mais ça me permet de développer mon LinkedIn, développer mon réseau et surtout faire rentrer des personnes qui sont directement dans ma cible parce que l'outbound, tu peux directement choisir ta cible, c'est hyper important. La première méthode que j'utilise, ça va être simplement les recommandations LinkedIn. LinkedIn, ils sont super forts sur ça, ils ont un vrai bon algorithme et du coup ça permet en fait de me recommander que des gens, tu vois, se connecter. Il y a que des gens avec qui je dois me connecter qui font directement partie de ma cible. Et donc forcément, c'est hyper simple après pour trouver ces personnes-là et les contacter, tu vois. Donc voilà, il y a une liste presque infinie parce qu'en plus l'avantage c'est que dès que tu te connectes avec quelqu'un, elle va te proposer d'autres relations. Enfin bref, c'est ultra puissant, c'est vraiment une toile d'araignée. Tu te connectes avec une personne, après ça développe vachement son réseau, quoi, tout simplement. Ensuite, une autre partie que j'aime bien, enfin que mon setter aime bien, c'est surtout cette partie-là. Voilà, en fait, il y a plein de prospects, c'est des listes déjà préconçues en fait. Il y a plein de gens qui font tourner plein d'automatisations complexes, qui pètent tous les 4 jours. En fait, ça sert à rien. LinkedIn conçoive des listes. Regarde, c'est une liste qui ne s'arrête jamais, tu vois. Donc, c'est ultra puissant en fait, cette partie-là. Ensuite, évidemment, il y a les invitations. Quand moi, quelqu'un me fait une invitation, j'accepte quasiment tout le temps, à part si je vois que la personne, elle parle même pas français. Là, ça me sert à rien. Ou vraiment, je vois que la personne, il n'y a pas aucune chance vraiment qu'elle devienne cliente. Mais voilà, en soi, j'en ai assez souvent des invitations parce que forcément, les gens tombent sur mes contenus, ils sont intéressés. Bref, donc tu vois, c'est un cercle
vertueux. La création de contenu va servir le setting va servir la création de contenu, et ça c'est un échange hyper important. Donc la deuxième méthode ensuite pour la partie outbound, ça va être tout simplement d'aller sur les profils en fait de mes concurrents. Donc moi, un de mes concurrents par exemple, c'est Benoît Dubos, que je pense que tu dois connaître. Il a fondé Scalesia avec une équipe et je pense qu'il doit faire 300K par mois, il me semble. Bon, lui il a une offre un peu différente, c'est plus un accompagnement, moi c'est plus une prestation, lui va plus t'apprendre à le faire, alors que moi je vais plutôt mettre un système qui le fera à ta place. Et en fait lui il fait des publications, il est dans le top 1% sur LinkedIn, donc forcément il a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires sous ses publications. Il a une très bonne stratégie de contenu, en fait ce que mon setter fait souvent, pas tous les jours mais à peu près tous les 2 à 3 jours, ça va être tout simplement d'aller voir les likes et les commentaires sous les 2-3 derniers posts à peu près, ça suffit largement, et ensuite de voir directement les personnes qui sont dans ma cible. Donc tu vois par exemple Pierre Fournier, il fait typiquement partie de ma cible et on voit que je suis pas encore en connexion avec lui, donc ça peut être tout à fait pertinent de me connecter avec lui, et dès qu'il me connecte, dire que je le contacte parce que je l'ai vu sous la publication de Benoît et que j'ai trouvé intéressant ce qu'il faisait, tu vois. Et après on engage une conversation comme ça. C'est hyper puissant en fait, parce que quand tu réussis à avoir la bonne cible, quand tu as réussi à contacter la bonne cible, tout ce qui s'ensuit est facilité. Les personnes vont te répondre, les personnes vont être qualifiées, beaucoup plus qualifiées, et donc forcément la qualité de tes appels va grossir à vue d'œil, et forcément tu vas réussir à signer beaucoup plus de clients. Ça a des répercussions en fait sur toute la ligne de ton process d'acquisition. Donc ça c'est hyper important d'avoir un très bon ciblage, de très bien définir ton ICP, c'est hyper important, tu vois. Donc ça c'est les deux manières. Donc si je récapitule, pour la partie inbound pardon, il y a 4 méthodes, ça va être les likes, les commentaires, les vues de profil et les abonnements. Et pour ce qui est de la partie outbound, il va y avoir les recommandations LinkedIn qui sont ultra puissantes. Aujourd'hui on utilise avec mon setter à peu près ça, 70-80% du temps, et les 20-30% restants, ça va être tout simplement d'aller sur les 2-3 profils concurrents pour réussir à aller voir leur dernière publication et entre guillemets leur voler des leads, parce qu'en fait les personnes qui vont liker les publications des autres, c'est aussi des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, parce qu'on fait entre guillemets la même chose, tu vois. Donc c'est un cercle vraiment vertueux, c'est hyper important de faire ça, parce que si tu te connectes avec personne sur LinkedIn, tu peux contacter personne. Donc ça c'est hyper puissant. D'ailleurs, si tu es intéressé par des créateurs de contenu, des setters, des closers, pour pouvoir te les placer dans ton activité et toi te retirer de l'opérationnel parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas les compétences ou tu n'as même pas envie de prospecter, etc. Et sache qu'on peut se faire un petit appel tous les deux, ce sera avec plaisir d'en parler et de voir comment est-ce qu'on pourrait t'aider à te placer ce genre de profil ultra expérimenté et compétent. C'est en description, premier lien, je te laisse voir et ce sera avec plaisir qu'on puisse en discuter. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur, beaucoup de solutions. Tu peux implémenter dès ce soir cette solution sur ton LinkedIn pour réussir à avoir des leads avec la bonne cible, des leads qui sont vraiment au cœur de ta cible. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, je te l'assure, va donner beaucoup de valeur également.